Je suis la créatrice et la fondatrice du pavillon des lettres d'Afrique qui a été lancé en 2017 au mois de mars lors du Salon Livre Paris. Le pavillon des lettres d'Afrique, c'est un concept fédérateur qui a pour ambition de rassembler, de mutualiser les synergies des pays africains autour de la promotion du livre, autour de la promotion de la littérature africaine francophone et qui permet aux auteurs qui n'ont pas la chance de venir en Europe faire découvrir leurs livres, d'être présents et de se faire connaître auprès du grand public. Ce pavillon est organisé en partenariat avec CEC, Coopération, Éducation, Culture, avec Dominique Gilreau. Et ça a été un partenariat très fructueux. On a formé une très belle équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, la preuve est là. Tout le monde est content, les auteurs le sont, la programmation est belle, le pavillon est attirant. Je suis très heureux d'être aujourd'hui à la Foire du Livre de Bruxelles et notamment sur le pavillon des lettres d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Et il s'agit en fait de ma première Foire du Livre ici à Bruxelles. Je suis très ravi du format et je pense que le pavillon Lettres d'Afrique, après le succès de l'édition à Paris l'année dernière, aujourd'hui il est dans une attitude un peu de confirmation. Ça me fait d'autant plus plaisir que, étant marocain, publié par la prestigieuse maison d'édition Présence Africaine, j'ai eu l'occasion, à titre d'exemple, d'animer des tables rondes avec des auteurs à la fois tunisiens, guinéens, togolais. Et étant marocain moi-même, ça m'a fait beaucoup plaisir. Un personnage de Dostoïevski nous dit que c'est par la beauté qu'on sauvera le monde. Et cette beauté nous est transmise par le livre, bien souvent. D'où l'importance de la littérature. Mais la littérature, c'est également le partage. Or, le partage, c'est également des occasions pareilles. Je voudrais donc, ici et maintenant, saluer l'action énergique de Madame Aminata Diop Johnson, mais militante de la littérature et de la culture. Elle met toute son énergie au service de ce genre majeur et supérieur qu'est la littérature qui nous permet de brasser nos imaginaires, d'être en contact avec l'autre et d'éviter le repli sur soi. C'est la première fois que je participe à une foire internationale du livre. Je connaissais déjà Bruxelles, mais j'avoue que quand je suis entrée ici, c'est d'abord la chaleur du lieu et la disposition de tous ces stands, le sérieux dans l'organisation qui m'ont frappé. Et je dirais pour le pavillon des lettres d'Afrique, j'ai été, disons, séduite par la richesse des propositions, des auteurs, des textes, la variété et surtout la possibilité que le lecteur a de refaire toute l'histoire de la production littéraire sur l'Afrique, la diaspora, et de voir à la fois des grands auteurs comme Aimé Césaire, Senghor, James Baldwin, mais encore de jeunes écrivains, de jeunes poètes, des auteurs de romans policiers. Et c'est donc un plaisir de se retrouver ici pour une semaine. Un dernier ouvrage qui vient de sortir, Tumulte sur les Safoutiers, de Hervéline Roux, qui est un roman culturel sur le Congo-Brazzaville. Le Gabon a rejoint le grand pavillon des lettres d'Afrique. Le pavillon des lettres d'Afrique est une très belle initiative qui permet de mettre en lumière des auteurs. Nous sommes d'ailleurs ici avec un de nos auteurs phares, Janice Otiemi, qui est très connu. Il fait dans le polar, je vous assure. Procurez-vous ces titres et vous ne serez pas déçus. Ça, je peux vous le dire. J'écris essentiellement de romans policiers dont les intrigues se déroulent à Libreville, parmi lesquels on peut trouver les titres « La vie est un sale boulot »,« La bouche qui mange ne parle pas »,« Le chasseur de lucioles » et le dernier qui vient de sortir aux éditions Gigal, c'est « Le festin de l'aube ». J'ai été invitée par les Lettres d'Afrique pour ce livre, Afrique, notre mère magnifique. Donc je suis très émue d'avoir été invitée parce que j'ai écrit ce livre
pour que les enfants français, belges, enfin de langue française en tout cas, puissent avoir une vision de l'Afrique différente de ce qu'on leur offre à la télé, sur Internet, dans les magazines People et autres. L'Afrique est emplie de vitalité, pas seulement effectivement dans les combats politiques, mais aussi dans la littérature, dans la littérature jeunesse et dans la diversité de cette littérature. Et c'est très bien représenté au pavillon. Pour moi, c'est un très grand honneur et une très grande chance de pouvoir présenter toute la production, toute la création Afrique, Caraïbes, Pacifique, ici sur ce stand, d'être associé au très beau projet d'Amidata Diop ici à Bruxelles. En tant que média, on produit aussi des outils pédagogiques, souvent qui permettent de déconstruire la manière dont on fabrique l'image de l'autre. Et dans cette idée, on a collaboré depuis l'année dernière avec l'ONG CEC pour créer un outil pédagogique qui aborde la question de l'identité. Et on a abordé l'identité nationale belge et donc par extension, forcément, on a abordé la question de la propagande coloniale belge et surtout des traces, des stigmates que ça laisse aujourd'hui dans notre manière d'envisager l'autre et d'envisager les afrodescendants plus particulièrement. Trop noire pour être française, il s'agit d'un récit autobiographique où, à travers mon histoire, celle aussi de ma famille et notamment de mes grands-parents qui ont été le premier couple mixte marié de Côte d'Ivoire, j'aborde la question de la race, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être noir quand on vit en Europe. L'histoire coloniale a façonné des représentations, des stéréotypes, des structures politiques aussi qui font qu'aujourd'hui encore, il y a des formes de racisme qui perdurent. La bande dessinée pour moi devient une tribune à partir de laquelle j'essaie de faire passer des messages par rapport à certains problèmes qui sont des problèmes récurrents qu'il y a chez nous, en Afrique centrale en particulier et en Afrique en général. Et j'utilise justement mon art, le 9e art, la bande dessinée pour essayer de m'exprimer. La littérature, pourquoi on l'écrirait parce qu'on peut s'en passer également. Hein. Il y a tellement d'histoires qui ont été racontées et qui continuent d'être racontées par d'autres. Mais au fond, on n'y peut absolument rien parce qu'il y a une part de vous qui arrive à vous convaincre que votre manière à vous de voir le monde, votre manière de raconter les histoires fait partie au final de la diversité du monde elle-même. Elle continue de tourner le monde parce que les histoires sont racontées par les écrivains, les conteurs, etc. Donc, j'écris pour continuer à essayer de faire tourner le monde. kwenda bika tarama kankumuka yiza susumuka ngenkundi kankumuka ngenkundi zona kwa kumpuye na kumtu Afrique, mon Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales, Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang, ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi Afrique, est-ce bien toi ce Dieu qui se courbe et se couche sur le poids de l'humilité?
Ce dos tremblant, zébrure au rouge qui dit oui au fouet sur la route de midi. Alors gravement une voix me répondit, fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu de fleurs blanches et fanées, c'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu la mère saveur de la liberté. Yae Africa, Yae Africa, Yae Dipanda, Yae Africa, Yae Africa, Yae liberté. Ae Africa, Africa, oh Dipanda. Donc voilà, pour une fois, dans les grands espaces où on parle de livres, il y a une place pour l'Afrique, pour la Caraïbe et pour l'océan Pacifique. Donc je pense que c'est le commencement d'une nouvelle histoire. On raconte une nouvelle histoire du livre parce qu'on raconte une nouvelle histoire de la pensée du monde. Que l'on soit amérindien, que l'on soit québécois, que l'on soit haïtien, que l'on soit sénégalais, que l'on soit camerounais, que l'on soit français, que l'on soit belge, il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est nos humanités. Donc c'est laisser tomber les préjugés, laisser tomber nos propres racismes, laisser tomber nos propres empêchements et aller dans un désir de l'autre, aller construire ensemble ce qu'on peut appeler un vivre ensemble dans la liberté, dans l'émotion et dans la dignité. Les choses évoluent, que nous sommes de plus en plus reconnus et que notre place est de plus en plus grande dans le système littéraire mondial. Ce n'est pas rien. C'est un travail de longue haleine, un travail qui s'est fait sur des générations. Il faut féliciter les nouveaux, bien évidemment, mais il ne faut jamais oublier les anciens. Ce sont eux qui ont fondé. Sans Senghor et Césaire, on ne serait pas là. Sans Kamarala et Mongo Betty, Ferdinand Oyono, Bernard Daldier, on ne serait pas là. Ces gens-là, il faut leur donner toute leur place, il faut s'en souvenir, il faut les honorer. J'ai publié donc 5 romans aux éditions du Seuil et quelques pièces de théâtre. J'aime dire que je suis né dans le golfe de Guinée parce que je pense que c'est un même territoire qui va du Bénin à la Côte d'Ivoire en passant par le Togo, le Ghana. Quand nous naissons au Togo, quand nous naissons en Côte d'Ivoire, quand nous naissons au Ghana, quand nous naissons au Bénin, nous naissons dans le même pays. Les noms que nous portons, les noms qui correspondent au jour, par exemple Kossi, Kofi, on retrouve en Côte d'Ivoire. Alors qu'on retrouve ça au Togo, on trouve ça au Ghana. Donc sur toute la côte, c'est le même peuple, c'est le même territoire. Ce pavillon, je pense, réunit vraiment la quintessence de ce qui se fait en ce moment en termes de littérature. Pour les auteurs, c'est une joie évidemment de se retrouver entre auteurs, de se croiser, d'échanger. C'est régénérant. Je pense que c'est intéressant évidemment aussi d'aller à la rencontre du public sous ce pavillon-là parce que la littérature africaine est l'une des meilleures cartes, je dirais, de la soft power africaine. C'est l'occasion vraiment pour le ministère de la Culture du Sénégal de féliciter l'ensemble des organisateurs de cette foire-là, de Bruxelles de façon globale, mais avec une mention spéciale aux initiateurs du pavillon des lettres d'Afrique. Ils ont mis vraiment la barre très haut. Et je pense que c'est un défi qui a été lancé effectivement aux autres foires du livre, telles que la foire de Paris ou bien la foire de Genève. Le pavillon des lettres d'Afrique a été extrêmement ravi et honoré d'avoir été l'invité d'honneur de cette foire du livre, de cette édition, et remercie son partenaire CEC pour avoir organisé ensemble la présence de ce pavillon. Ojikele mo venidia.
du cœur.